Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, d'accord, que vous n'êtes pas trop fatigués par les devoirs guadés des professeurs. Je sais, c'est difficile, rester à la maison, travailler, c'est très difficile. Donc peut-être je vais donner un peu moins de devoirs si c'est possible pour vous aider, hein, si c'est possible. Ok, donc aujourd'hui on va faire le cours du mardi 7 avril. Et d'abord, merci pour vos messages sur Kakao Talk. Donc, vous avez raison, vous avez bien répondu pour les étudiants étrangers en Corée. Alors, c'est vrai, en Corée, il y a beaucoup d'étudiants chinois. Par exemple, dans notre université à Kyongbuk, on voit beaucoup d'étudiants chinois, mais aussi de plus en plus d'autres nationalités, par exemple des étudiants français, des étudiants espagnols, des étudiants russes. Il y en a beaucoup de plusieurs nationalités. Alors pourquoi? Bien sûr qu'il y a plusieurs raisons. Peut-être la raison sérieuse, c'est que l'université coréenne donne des bons cours avec une bonne qualité, par exemple en technologie IT ou en agriculture, il y a de très bons cours en Corée. Le système, il est bien organisé, il est vraiment bien, d'accord? Mais je crois aussi, pour les étudiants, vivre en Corée, c'est assez facile. Par exemple, les résidences universitaires Kisuksa, je pense, sont très bien pour les Chinois, mais aussi pour les autres étudiants. Le système est vraiment bon et très bien organisé. Alors après, vous avez parlé de K-pop, vous avez parlé des dramas, c'est vrai. Beaucoup de Français, beaucoup de Françaises ont commencé à étudier le coréen. Pourquoi? Parce qu'ils trouvaient les chanteurs de BTS très beaux, donc ils ont commencé à étudier le coréen. C'est vrai, vous avez raison. Donc il y a des raisons sérieuses, il y a des raisons plus amusantes de venir en Corée pour étudier, mais je pense qu'en Corée, il y a de bonnes universités avec des bons professeurs et surtout l'environnement, punigi, Hwangyong, l'environnement est assez bon pour venir étudier. Voilà. Alors, on va regarder les questions. Alors, je vous avais aussi posé des questions. Vous vous souvenez? Quel est pour vous le plus beau métier du monde? Alors, en France, ça dépend. Ça dépend, mais je crois les Français aiment bien aider. Les Français aiment bien servir. Donc, peut-être le métier de médecin, mais aussi des métiers artistiques. On n'a pas parlé des métiers artistiques, mais acteurs, actrices, chanteurs, chanteuses. Je crois que les Français aiment bien aussi rêver de pouvoir faire un métier libre et un métier artistique. Numéro 2, quels sont les métiers les plus exercés par les femmes dans votre pays? Alors, même aujourd'hui, s'il y a beaucoup de femmes chauffeurs de bus ou même chauffeurs de camions, truck, vous pouvez voir comme ça, ou des métiers chez les militaires, mais en général, les femmes vont choisir un métier de fonctionnaire comme One, et aussi beaucoup dans l'enseignement, par exemple chez les instituteurs, institutrices à l'école primaire, Chodonkyo, vous allez voir beaucoup de femmes. Chez les professeurs, vous allez voir beaucoup de femmes, mais aussi dans les métiers de service ou d'aide sociale, par exemple à l'hôpital. C'est encore un milieu assez féminin, par exemple. 4. Alors, je ne vous ai pas demandé, mais c'est intéressant. Quel job d'été, Arbeit, font les jeunes dans votre pays? Alors, je n'en ai pas parlé, mais les Français aussi travaillent pendant les vacances, les étudiants. Qu'est-ce qu'on fait? Souvent,
serveurs, serveuses comme vous dans les restaurants, dans les magasins, dans les cafés. Mais aussi, il y a des centres pour les enfants. On va être animateur, animatrice pour le sport, pour le théâtre, pour des activités culturelles ou sportives. Aussi, on va donner des cours, hein, et aussi on va être babysitter pour les vacances d'hiver, d'été. Donc beaucoup de jeunes étudiants en France travaillent aussi. Ensuite, 5. Quelle filière attire les jeunes dans votre pays? Alors le problème aujourd'hui, en France, il y a trop d'étudiants à l'université. On étudie pendant 5 ou 6 ans et après les études, on ne trouve pas de travail. C'est un grand problème. Donc aujourd'hui, parfois, les étudiants préfèrent une formation courte de 2 ou 3 ans pour pouvoir après trouver un travail plus facilement. D'accord? Donc les universités en ce moment, c'est un peu difficile et c'est un peu bloqué. Donc c'est pour ça qu'en France aussi, il y a beaucoup de chômage, mais en Corée aussi, aujourd'hui, ça devient difficile de trouver un travail. 6. Est-ce que faire des études coûte cher dans votre pays? Alors, en France, on dit que l'université, l'école est gratuite. Oui, c'est vrai, l'école est gratuite. Et pour les familles pauvres, vous avez aussi Kajok Soudan pour aider aussi les familles. Mais si vous voulez une très bonne éducation, une très bonne école, collège, lycée ou après le collège, après le lycée, il faudra aller dans une école privée, donc ça sera cher. Et vous avez de plus en plus de hagwon, d'instituts pour les langues, pour le français, pour les mathématiques, comme en Corée. Donc, gratuit, 100%? Non, je ne pense pas aujourd'hui. Si vous voulez une bonne éducation, ce n'est plus gratuit en France, malheureusement. 8. Quels sont les critères pour choisir un travail? Alors, bien sûr, le salaire, l'argent, c'est important, mais pas toujours. Les Français vont choisir un travail qu'ils aiment. Ceux qui ont étudié à l'université, ils vont essayer de trouver un travail dans ce domaine, Punya, et après, ils vont chercher aussi un environnement assez calme, où il n'y a pas trop de stress et où il y a une bonne ambiance avec les collègues aussi. Donc, pas seulement le salaire en France, mais aussi la qualité de travail, l'endroit où on travaille, les collègues, le chef, le directeur, tout ça, pour les Français, c'est très, très important. Hein, très important. Ensuite, la dernière question, connaissez-vous des hommes au foyer? Oui, en France, il y en a, moi j'en connais. Les femmes travaillent, ont généralement un bon travail avec un bon salaire, elles gagnent bien, et le mari préfère rester à la maison pour plusieurs raisons, s'occuper des enfants. Si le couple est d'accord, si le couple est OK, pourquoi pas? Et il y en a de plus en plus en France. Voilà pour les questions sur le travail et sur les études. Alors je vous avais donné un texte ici. Ok, donc je vous demande ici, d'accord, temps de travail, je vous demande de regarder ce texte. Donc, la durée légale du travail est passée de 39 heures à 35 heures par semaine en 1998. Donc, 1998, 35 heures. Souvent, on dit, écoutez bien, les Français ne travaillent pas beaucoup, les Français ont beaucoup de vacances. Oui, c'est vrai, 35 heures, mais 35 heures, c'est souvent pour les fonctionnaires, comme moi. Si vous allez à l'hôpital, une infirmière, Kanosa,
ne peut pas faire 35 heures. Elle fait beaucoup plus. Alors, comment faire avec ce système? Par exemple, une infirmière a travaillé 50 heures, 55 heures. Qu'est-ce qu'elle fait? L'hôpital va lui donner 1 jour, 2 jours, 3 jours de vacances par mois en plus. D'accord? Ça s'appelle RTT. Réduction du temps de travail. Donc, si vous travaillez plus, on va vous donner quelques jours de vacances en plus. Ça, c'est le système, c'est la règle en France. Donc, RTT, réduction du temps de travail. Le dimanche, le travail le dimanche. Alors, aujourd'hui, il est possible de travailler le dimanche. Dans certaines villes, pour certaines entreprises et particulièrement pour certaines boutiques. Mais souvent, les Français ne sont pas d'accord et préféreraient que le dimanche soit toujours un jour férié. Férié, qu'est-ce que ça veut dire? Férié, ça veut dire qu'on ne travaille pas. Mais il est possible de travailler le dimanche. Par contre, si vous allez au supermarché, alors par exemple, vous allez en France, le dimanche, vous voulez sortir pour faire les courses. Fermé, fermé, fermé. Les supermarchés, les grands supermarchés sont fermés le dimanche. Vous avez, pour quelques occasions, Christmas ou dans quelques villes, vous allez avoir des boutiques ouvertes, mais souvent, c'est le problème en France. Le dimanche, beaucoup d'endroits sont fermés et c'est un problème pour les Coréens d'aller en France et de ne pas pouvoir aller au supermarché. D'accord? Les congés payés depuis 1936. Il y a la tradition des congés et aujourd'hui, on dit qu'il y a 5 semaines de vacances payées, de congés payés en France, avec 10 jours fériés par an. Pour vous, c'est beaucoup? Oui, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. On peut dire que la France est le pays peut-être des vacances où il y a beaucoup de temps. Alors, 2 parties, vacances d'hiver, vacances d'été, ça dépend. Alors, en hiver, 1 semaine, en été, 2 semaines, au printemps, 1 semaine, ça dépend. Hein. On organise les vacances avec les enfants et avec la famille. Le contrat de travail, donc vous avez 2 systèmes comme en Corée. Vous avez le CDD, contrat à durée déterminée, et le CDI, contrat à durée indéterminée, comme en Corée. Ensuite, le SMIC, donc c'est le salaire minimum. Donc je vous donne dans le texte, aujourd'hui, 2008, il était de 8,63 € par heure. D'accord? Donc, vous avez la différence entre brut et net. Donc, net, c'est avec Segum. Quand vous avez les impôts, Porom, Segum, on va dire que c'est net. D'accord? Donc, c'est important aussi de voir la différence entre le salaire brut et le salaire net après les taxes, après l'assurance. D'accord? Le chômage. Alors, malheureusement, le chômage, 10%, est assez élevé, assez haut en France. C'est un grand problème et il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent sans travail. Il y a aussi beaucoup de femmes à partir de 50 ans qui ne retrouvent plus de travail. Donc, c'est le problème en France. Par exemple, en Allemagne, le chômage est moins important, mais en France, il est encore très important, malheureusement,
hein, le chômage est encore élevé. Si vous cherchez du travail, d'accord, vous cherchez du travail, vous allez aller au pôle emploi. Avant, vous aviez le mot ANPE, Agence nationale pour l'emploi. Maintenant, on va utiliser le mot pôle emploi. D'accord. Ensuite, la retraite. Alors, la retraite, généralement 60 ans, mais ça dépend. Si vous faites un travail difficile, vous pouvez partir à partir de 55 ans. Si vous êtes une femme, on va regarder votre nombre d'enfants. Donc 60 ans, un enfant 59 ans, deux enfants 58 ans, etc. Donc le système de la retraite est assez bon en France. Mais aujourd'hui, le président Macron voudrait changer ce système et voudrait prolonger, c'est-à-dire, si c'est possible, travailler plus longtemps, jusqu'à 65 ans ou plus. Mais beaucoup de Français, spécialement les fonctionnaires comme Mouane, ne sont pas d'accord. Donc, par exemple, en France, il y avait beaucoup de grèves PAOP contre ce système des retraites. D'accord. Donc, mais à cause du coronavirus, on a arrêté ce système. Donc aujourd'hui, on ne sait pas, on attend, mais peut-être qu'on changera un peu ce système de retraite. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris un petit peu le système du travail en France. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez m'envoyer un message. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et bon travail et je vous dis à jeudi. Merci à toutes. Au revoir. À jeudi.